Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental de l'été. Donc j'utilise pour ce taroscope, alors j'ai plus la boîte, l'améthyste Love et l'oracle. En tarot, j'utilise le tarot de l'amour et en carte message, l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Voilà. Alors contrairement au taroscope mensuel, ça va fonctionner là, on a, comme chaque saison, il y a trois mois à peu près. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, l'énergie un peu générale avec l'oracle améthyste Love. Cette colonne-là, c'est vous. La colonne-là, c'est la personne en face de vous, ou pour les célibataires, la situation, l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a en vous. Et au centre, la relation, s'il y a quelqu'un, ou le champ des possibles pour les célibataires. Vous pouvez éventuellement intervertir si vous vous reconnaissez plus dans cette colonne, il n'y a pas de souci, vous faites ça reste général, donc adapté à selon ce que ça résonne en vous. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire, et vu qu'on est dans l'assentiment, là aussi le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Voilà. Comme cette introduction va être reprise dans chaque taroscope, vous retrouverez en barre d'infos un timer pour pouvoir la passer, parce que je ne pense pas que si vous regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, voilà, au bout de la quatrième fois, je pense que ça va peut-être être bon pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope pour passer directement cette intro. Voilà, à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2023. Donc on va voir l'énergie principale. Pour la première période, il y a une notion de femme. Alors pour moi, que vous soyez homme ou femme, il y a une notion de se connecter plus à l'énergie féminine, douce, intuition, plus dans la réception que dans l'action. Et peut-être pour certaines vierges, la rencontre d'une femme, voilà. On va voir un petit peu plus. Alors, au début, il y a des peurs, il y a des... Vous êtes, ce que je ressens, pour vous, on parle de voir le mal, de chercher l'embrouille, justement, d'être dans une forme de suspicion et d'analyse. Y aller par d'ombre un petit peu, et c'est pour ça qu'on vous dit d'être peut-être dans cette énergie plus féminine. Accueillez cet état, laissez passer, ne cherchez pas trop à analyser, ça va alourdir les choses, elles le sont suffisamment toutes seules. Et en face de vous, avec le maître, je dirais qu'il y a quelqu'un quand même qui... Comment dire, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas très à l'aise, qui est beaucoup dans une recherche d'épanouissement personnel, donc qui est peut-être aussi soit qui suit des cours, soit qui suit une spiritualité, soit qui suit une thérapie tout simplement. Et vous avez l'impression que cette personne, dans cette quête personnelle, il y a quand même une histoire de, entre guillemets, j'ai mis vraiment des gros guillemets, de gourou, ou de mentor. Vous avez l'impression que ce mentor surtout vient semer la zizanie. Alors je pense que ça peut, comme toute quête personnelle intérieure, des fois bousculer la personne. C'est pas forcément le cas, parce que là on me dit, ce que je ressens, que c'est pas forcément juste. Observez pour l'instant, soyez pas forcément dans tout de suite le jugement. Donc forcément, votre relation, elle est un peu soumise à l'angoisse, elle est un peu soumise au stress au départ. C'est pas une mauvaise chose, des fois il faut savoir un peu bousculer et mettre
la période de stress, il faut l'accueillir avec douceur, bienveillance, elle va passer, elle a son sens, parce que ça permet de refaire des reparamétrages, de remettre les pendules à l'heure, tout simplement. Donc pas besoin de vous emballer, pas besoin de vous dire que on ne vous aime pas et aller chercher aussi ailleurs une reconnaissance que vous ne trouvez pas en l'autre. Tout ça, laissez un petit peu passer, soyez dans cette énergie plus d'accueil, de douceur, que d'interprétation et de réaction. Pour moi, ça passera, c'est juste un nouveau paramétrage, tout simplement. Pour les célibataires, vous avez envie de trouver trop à tout prix, entre guillemets, à tout prix, et vous créez une pression inutile. En face de vous, il y a des opportunités, il y a des choses, mais voilà, pour moi, il y a une pression inutile. Soyez plutôt dans l'accueil, c'est pas vous qui devez trouver, laissez venir à vous ce qu'on vous conseille. Ensuite, justement, avec la naissance de tout ça, justement, va naître quelque chose de ce petit un petit peu, vous êtes passé un petit peu à la centrifugeuse, là, de là, va ressortir quelque chose d'important, va permettre de mettre des nouvelles bases, soit dans votre relation existante, soit dans votre relation à l'amour. Donc vous, avec ce 5 de bâton, bon, il reste quand même, malgré tout, on ne sort pas de là, un petit conflit intérieur, justement peut-être une difficulté à lâcher ce qui était. Il y a une transformation qui se fait, mais pas brutale comme la mort peut nous l'enseigner, plutôt une évolution, si vous voulez. Il faut savoir lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. Et il y a peut-être un petit conflit entre avant, après, entre l'idée que vous vous faisiez et la réalité. Moi, je sens qu'il y a un peu de conflit, et c'est plus intérieur. En face de vous, avec ce 3 de bâton, effectivement, la personne qui était peut-être dans une quête de bien-être, qui a suivi une forme d'enseignement, ça lui a permis d'ouvrir une nouvelle voie, et c'est peut-être cette nouvelle voie qui vous porte conflit, parce que c'est nouveau, vous avez du mal, mais c'est plutôt... Attendez avant de juger, expérimentez, osez l'expérience. Effectivement, cette papesse nous dit qu'il y a de l'enseignement, il y a des choses à apprendre de tout ça. C'est encore une énergie assez réceptive, soyez dans l'accueil, avant de vous emballer, de tirer des conclusions, ouais, non, j'aime pas, essayez cette nouvelle voie qui vous est ouverte, et vous ferez après les conclusions. Pour les célibataires, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous, mais vous avez du mal, ça sort de vos habitudes, c'est peut-être nouveau, vous savez pas quoi en penser. Prenez le temps d'explorer, prenez le temps d'apprendre à connaître avant de dire, et dites-le, au jour d'aujourd'hui on est dans la découverte, la conclusion viendra après, si c'est ok ou si ça l'est pas, il n'y a pas de souci. Mais là, on vous redit, je pense que cette énergie d'accueil et d'observation et moins de réaction est toujours un petit peu conseillée avec cette papesse. Ensuite, l'attraction. Bon, c'est plutôt bien. Justement, cette nouvelle voie qui s'offre à vous va vous permettre de découvrir une belle alchimie, d'aller vers quelque chose, et ce 10 d'éclair, bizarrement, ça vous perturbe, ça vous prend la tête, parce que vous êtes trop, comme beaucoup de vierges d'ailleurs, c'est un coup on me le dit, vous êtes trop dans l'analyse. Vivez, cherchez pas à expliquer, vivez cette alchimie, elle a peut-être pas d'explication, vous vous faites des nœuds dans la tête pour rien. En face de vous, oui, avec ce prince de fleurs, vous avez quelqu'un d'amoureux, il n'y a pas besoin, et l'amour ne s'explique pas. L'amour est un sentiment, est une émotion qui se vit, elle ne s'explique pas. Cherchez pas à expliquer. Il y a une attirance, il y a une alchimie, peut-être que oui, sur le papier, si on fait une analyse, tout vous sépare, rien, et pourtant, c'est peut-être là pour vous montrer que l'amour ne s'explique pas et n'a pas de règles, et ne suit pas un mode d'emploi.
Et entre vous, avec ce 4 d'éclair, je dirais entre vous, pour que les choses se passent bien, on vous invite à mettre votre mental en pause, vraiment, vraiment, de mettre sur pause. Pour les célibataires, comme je dis, il y a une voie qui s'ouvre, il y a une belle attirance, il y a quelqu'un vraiment de motivé en face de vous, mais vous vous faites trop à chercher à analyser. Vivez, mettez votre mental en pause, vivez, il y a une belle expérience. Après, peu importe, ça dure 5 minutes ou ça dure 10 ans, c'est déjà, ça a de prix, même 5 minutes, c'est pas grave. Comme j'aime le dire, peut-être que c'est pour ça que vous analysez trop. Est-ce que ça va durer, ça va pas durer? Est-ce que c'est sérieux, c'est pas sérieux? Si on s'empêche de vivre les choses parce qu'elles pourraient avoir une fin, mais pendez-vous tout de suite. La première chose qui a une fin, c'est la vie. Vivez votre truc. Et puis si ça a une fin, ça a une fin, c'est pas grave. Au moins vous aurez déjà pris vos 5 minutes de bonheur, parce que là, il y a quand même quelque chose de sympathique à prendre. D'accord? Donc, mettez votre mental en pause, en face de vous, il y a quelqu'un qui est plein de bonnes intentions, et peu importe, pas besoin d'analyser ça. Cherchez pas à analyser ça. On va voir avec l'oracle de l'amour le message pour vous. La fin d'un cycle ouvre obligatoirement sur le début d'un nouveau cycle. Voilà. Je crois que j'en dirai pas plus, ça résume bien le tirage, parce que là aussi, je vous disais, il y a une voie qui s'ouvre, il y a une transformation, une évolution. C'est pas brutal comme la mort, mais c'est quand même assez déstabilisant parce que vous cherchez trop à analyser. Accueillez, vivez, et après, quand vous aurez bien vécu le truc, si vous le souhaitez vraiment, vous ferez votre analyse sur comment vous l'avez vécu. Point. Mais pour pouvoir faire votre analyse, faut-il déjà le vivre au départ? Sinon, c'est que de la spéculation. Voilà, chers amis vierges. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.